juste expliquer, et puis après on va ouvrir le micro, on va pouvoir commencer à partager. Peut-être, Ok. Michael, je te laisserai la primauté sur quelle est ta vision un petit peu sur le sujet. Euh, En fait, pourquoi j'ai fait ce rendez-vous et ce thème? Parce que je me rends compte au fil des ans, moi ça fait des années que je suis croyant, et on voit tellement de choses, tellement d'atrocités qui sont faites au nom de la Bible, au nom de la parole de Dieu, tellement de destruction même dans les églises, tout en appliquant la soi-disant parole de Dieu. Et donc, j'en suis arrivé à une espèce de conclusion, soit c'est pas la parole de Dieu, parce que ça me semble être en contradiction avec ce que moi j'ai compris des évangiles, avec ce que j'ai compris du message de Christ. Et je me dis, mais comment on peut, comment c'est possible d'utiliser la Bible pour développer des guerres, sanctionner des gens, exclure, excommunier, et en même temps dire que, bien, en fait, le Père, il a un cœur de Père, il a un cœur d'amour, il pardonne, il fait grâce. Et donc, cette utilisation de la Bible, et puis aussi, dans certaines discussions, quand on essaye de partager, certains pasteurs, des leaders, même des chrétiens, on va dire lambda, à un moment donné, il y a l'utilisation de cette fameuse parole de Dieu pour dire c'est comme ça et puis c'est tout. On ne discute pas ça tombe comme un coup près. Et donc, bon, après, en étudiant tout ça, je vais pas. Finalement, je me rends compte que voilà, il y a des choses qui sont pas forcément cohérentes toujours. Il y a le fait que est-ce que Dieu a vraiment parlé, puis les écrivains étaient en train de dicter en écoutant bien attentivement tout ce que Dieu disait, et du coup, cette parole est vraiment dictée par Dieu. Et j'en suis arrivé à des conclusions que non, il y avait de l'inspiration, il y a des choses historiques, il y a des choses, et donc il y a des choses qui concernent certains peuples et pas d'autres. Et il y a aussi une historicité, mais aussi une culture, une période. Donc, il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas, on ne peut pas affirmer, oui, ben voilà, c'est la parole de Dieu comme étant le truc qui dit tout et son contraire, en fait. Donc, voilà un petit peu pourquoi. Et là, le micro est ouvert, je donne la primauté à Mickaël pour qu'il nous donne un petit peu son point de vue. Et puis après, commencez à lever la main si vous voulez intervenir et vous voulez partager aussi ce que vous pensez de tout cela. Ouais, alors moi je trouve ça très intéressant de poser la question en parlant de la parole de Dieu, tu vois, c'est l'expression que tu as employée. Parler et écrire, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est important de faire la différence. Moi, j'ai une fille qui a 5 ans, elle sait parler depuis plusieurs années, elle sait pas encore écrire. Et donc, on peut parler sans écrire. Et l'écriture est née il y a 6 000 ans à peu près, hein, d'après ce qu'on sait, d'après les découvertes archéologiques. Ça fait à peu près 6 000 ans que l'écriture existe. Avant, les gens savaient pas écrire. À la préhistoire, hein, si vous allez voir les grottes de Lascaux, tout ça, etc. Donc, faut imaginer les hommes de la préhistorique, ils savaient parler. Hein. C'est pas que les gens, ils savaient faire plus que grogner. Hein, ils savaient tout à fait parler. On n'avait pas inventé l'écriture. Pour nous, ça nous paraît un peu bizarre parce qu'en fait, on est dans une culture, dans une civilisation, on apprend. D'abord, tout le monde apprend à lire et à écrire, c'est obligatoire. Hein. C'est-à-dire euh, le justement, on voit bien, voilà, c'est le programme quand on a 6 ans, tout ça. Enfin bref, donc voilà, la scolarisation est obligatoire en France à partir de 3 ans, tout ça, tout le monde apprend à lire et à écrire. Donc en fait, pour nous, on associe volontiers les deux. Mais il faut bien s'imaginer que c'est pas la même chose. Encore aujourd'hui, il y a des endroits dans le monde où il y a des cultures, des civilisations où les gens n'écrivent pas. Il y a des endroits où l'écriture est arrivée très récemment, ça peut être au 19e siècle ou au 20e siècle. Donc il y a des gens comme ça qui, pendant des siècles, des millénaires, étaient très contents comme ça. Et ça existe encore, je crois, en Amazonie, comme ça, vous avez quelques tribus. Les gens savent pas lire, savent pas écrire, mais ils savent parler. Et donc, pour moi, c'est pas pareil. Parler et écrire, c'est pas la même chose. Même quand on sait faire les deux, on n'écrit pas de la même manière qu'on parle.
Je viens là très récemment de faire, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait une transcription d'un dialogue, euh, donc en écrivant mot à mot, la façon dont même moi je parle, j'étais en dialogue avec quelqu'un, et quand on fait une transcription, vous pouvez faire ça même aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait ça automatiquement, il écoute et il transcrit, et quand on se relit, on se dit, ah ben oui, mais à l'écrit, j'aurais pas du tout écrit les choses comme ça, mais à l'oral, quand j'ai parlé, oui, j'ai dit les choses comme ça. Typiquement, à l'oral, on ne met pas bien les négations. On ne dit pas je ne mange pas, on dit je mange pas ou je mange pas. Enfin, bon, voilà. Donc la langue écrite et la langue orale, c'est pas la même langue. Donc ça, et c'est vrai pour tout le monde. Personne ne parle comme il écrit. Vous pouvez faire le test, ou alors il faut déclamer, je sais pas, une pièce de théâtre. Enfin, vous verrez tout de suite, ça paraît très artificiel. Donc l'oral et l'écrit, c'est pas la même chose. Donc si on parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle. Si Dieu parle, il n'écrit pas, alors c'est pas la même chose d'écrire et de parler. Donc déjà, il y a déjà une contradiction dans les termes de dire est-ce que la Bible est la parole de Dieu? La réponse est forcément non, puisque écrire et parler, c'est pas la même chose. La Bible, c'est des textes, c'est un écrit. Le terme Bible, biblion, ça veut dire c'est un document écrit. Donc la Bible, par définition, dans le mot Bible lui-même, vous avez l'idée que c'est un document écrit. Donc la Bible, c'est un écrit, un ensemble d'écrits. Il y en a plusieurs, il y a des livres, des dizaines de livres, tout ça, voilà. Donc c'est des écrits. Donc c'est pas des paroles, c'est des écrits. Alors est-ce que la Bible, c'est, à défaut d'être la parole de Dieu, est-ce que c'est l'écrit de Dieu? Oui, mais sauf que là encore, Dieu, il n'a pas de stylo dans la main. Lui, il écrit rien. Donc en fait, la Bible, c'est des écrits. Écrits par qui? Par des gens qui tenaient un stylo. Alors à l'époque, il n'y avait pas de stylo, mais on va dire un pinceau, une brosse, un calame ou ce que vous voulez. Bon. Des êtres humains, donc comme vous et moi. Et donc la question, c'est de se dire, oui, mais est-ce que derrière ça, il y avait quand même Dieu? Et en fait, c'est ça la question qu'on pose. Donc le raccourci de dire, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? En fait, la question qu'on se pose, c'est de dire, derrière ces écrits qui ont été écrits et copiés, recopiés, re-recopiés pendant des siècles par des êtres humains, est-ce qu'il y a une action divine? Est-ce que Dieu agit? Est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'il influence? Et si oui, de quelle manière? Et moi, je vois, quand j'étais enfant, bon, forcément, hein, quand on apprend à l'église, tout ça, on rentre pas trop dans la nuance. Donc, effectivement, on dit la Bible, parole de Dieu, etc. Et les êtres humains, ils ont écrit, mais bon, c'est Dieu qui a écrit. On réfléchit pas trop à l'articulation, en fait, entre la façon dont Dieu va se révéler d'une certaine manière, dont Dieu peut agir, intervenir, et ce que ça va donner concrètement. Moi, je note, par exemple, que les textes bibliques, ils ont été transmis dans différentes langues, des langues anciennes, en hébreu, en araméen, en grec. C'est pas notre langue, moi, c'est pas ma langue maternelle. Donc, j'ai appris ces langues-là. C'est des langues anciennes, c'est des langues mortes. Même s'il y a des versions modernes du grec et de l'hébreu. Par exemple, vous allez en Grèce, les gens parlent grec. Vous allez en Israël, les gens parlent hébreu. Mais c'est pas tout à fait le même grec et le même hébreu que celui qui était parlé il y a 1000 ans ou 2000 ans. C'est vrai pour toutes les langues, c'est vrai pour le français, par exemple. Si vous lisez des textes écrits à 500 ans en France, on n'y comprend rien. Enfin, les éditions, quand vous achetez, en fait, tout a été réécrit. En fait, si vous lisez des textes de français du XVIe siècle, ou si vous lisez Pantagruel ou je ne sais quoi, enfin Rabelais, ou en fait, ça a été réécrit. La chanson de Roland, si vous lisez la chanson de Roland, tout a été, la langue a été réécrite pour s'adapter au français moderne. Mais en 500 ans, la langue française a beaucoup évolué. Et si les gens parlaient, si vous étiez téléporté comme dans le film Les Visiteurs, 500 ans en arrière ou 800 ans en arrière, on comprendrait rien en fait. On comprendrait, mais vraiment strictement rien. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'il y a une distance temporelle et linguistique qui nous sépare de ces écrits. Et donc, faut se poser la question, ok, donc si Dieu s'est révélé à ces gens-là, ils ont utilisé leur langue à eux. Pourquoi ils ont écrit en hébreu, en araméen, en grec? Parce que c'était la langue qu'ils parlaient à l'époque, tout simplement. Donc, c'est dire si ça se faisait aujourd'hui, bah, ça pourrait être du français, de l'anglais, du chinois, ou je ne sais quelle autre langue moderne. Donc, il faut bien être conscient du caractère profondément humain de ces textes. Et donc, tout le problème, ça va être de dire, OK, moi, j'ai cette barrière de la langue, j'ai cette barrière du temps. Je travaille en plus sur des manuscrits qui sont vieux d'il y a 2000 ans, qui sont en piteux état pour la plupart. Quelques exceptions près, on a 2-3 rouleaux qui sont bien conservés. Mais sinon, si vous regardez les plus anciens manuscrits de la Bible, c'est vraiment des confettis ou des pièces de puzzle éparpillées, tout ça. Donc, avec un texte qui, en plus, continue d'évoluer. Ça, c'est vraiment
chose de très surprenant, c'est que quand on compare plusieurs manuscrits d'un même livre de la Bible, moi je sais pas, j'ai écrit un article il y a quelques années sur le livre de Jérémie, par exemple, en mettant côte à côte tous les manuscrits les plus anciens du livre de Jérémie, il y a des différences. Il y a des chapitres entiers qui sont pas au même endroit. Vous voyez, par exemple, dans nos Bibles, les derniers chapitres du livre de Jérémie, vous avez ce qu'on appelle les oracles contre les nations. Donc, on va dire du mal de toutes les nations environ, les ennemis d'Israël, et toi, l'Égypte, toi, Babylone, toi, etc. Donc, on fait le tour des pays qui environnent en disant, vous avez mal agi et vous allez être condamnés. Bon. Eh bien, ces chapitres-là qui sont actuellement dans nos Bibles tout à la fin, en fait, dans les plus anciens manuscrits, ils sont pas là. Ils sont pas regroupés ensemble à la fin. Ils sont à différents endroits du livre de Jérémie. Donc, ça veut dire que quelqu'un, à un moment donné, probablement entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère, quelque chose comme ça, a décidé, s'est dit, tiens, on va plutôt la regrouper à la fin, c'est mieux comme ça. Cette personne, ça peut pas être Jérémie, puisque le prophète Jérémie, il faut le dater vers 600 ans avant notre ère. Donc, ça veut dire que même quand on lit le livre de Jérémie, c'est-à-dire qui est attribué au prophète Jérémie et qui est censé reprendre les paroles du prophète Jérémie, en fait, c'est un long processus éditorial. Il y a un vrai travail de réécriture derrière, un vrai travail de reprise. Et d'ailleurs, c'est le cas déjà du vivant de Jérémie, puisque quand vous lisez le livre de Jérémie lui-même, on comprend que Jérémie lui-même n'écrit rien. Il a un secrétaire, Baruch, et c'est Baruch qui prend des notes et qui va mettre par écrit ce que Jérémie dit. Donc, pour revenir sur la question de la parole de Dieu, si Dieu parle et si Dieu parle à travers la bouche du prophète Jérémie, ces paroles, elles sont à l'oral. Et ça veut dire que derrière, il y a une phase de mise par écrit qui peut commencer, pourquoi pas, avec Baruch, mais qui n'est déjà pas Jérémie lui-même, donc c'est déjà plus Jérémie qui écrit, et qui parle, et encore moins Dieu, et après, des générations comme ça de scribes, ce qu'on appelle des scribes, donc des gens qui sont savants à l'époque, qui savent lire, qui savent écrire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde évidemment, qui ont une formation littéraire, et qui vont progressivement faire aboutir ce texte dans la version que nous on connaît. Et alors pour la petite histoire, le fait que les chapitres ces fameux oracles soient pas tous regroupés à la fin, en fait, si vous allez aujourd'hui dans une église grecque orthodoxe ou dans une église russe orthodoxe, eh bien en fait dans leur Bible à eux, eh bien les chapitres ils sont éparpillés, au milieu du livre et pas regroupés à la fin comme dans nos Bibles. Donc ça veut dire que même aujourd'hui encore, en comparant les différentes Bibles qui circulent dans les différentes églises, dans les différentes communautés chrétiennes et juives dans le monde, déjà on peut constater effectivement cette évolution du texte biblique qui a pris place il y a très longtemps, mais dont on a encore les traces aujourd'hui. Et donc, ça pose aussi la question, si on dit la Bible est la parole de Dieu, la réponse est laquelle? Est-ce que c'est la Bible utilisée par les orthodoxes, par les catholiques, par les protestants, etc., etc. Donc en fait, voilà, la question pour moi, elle est super intéressante, elle est très riche, mais la réponse, elle est particulièrement complexe et riche aussi quand on s'intéresse à l'histoire de la Bible. Et merci Michael pour cette belle introduction. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent partager aussi comment ils voient la chose, comment ils l'entendent, comment ils la vivent? Voilà, n'hésitez pas. Alors moi, je voulais dire que j'ai trouvé super intéressant de faire cette différence entre oral et écrit, parce que c'est vrai que quand on dit parole de Dieu, c'est vrai qu'on a tout de suite... on ne fait pas tellement cette différence et je trouvais intéressant. Ça m'a vraiment, interpellé le fait de faire cette différence entre l'oral et l'écrit. Et puis, je voulais dire que c'est vrai que quand on est à l'église, souvent, au départ, on nous présente la Bible comme étant la parole de Dieu, enfin, de la première lettre de la Bible jusqu'à la dernière, enfin, de la Bible protestante si on est dans une église protestante. Et puis, c'est vrai que c'est en fait en l'étudiant qu'on peut remarquer, comme tu disais, Evaristo, moi j'ai eu le même chemin aussi, de remarquer en fait qu'il y avait des choses peut-être, moi, ça me faisait me poser des questions par rapport à ce que je lisais. Et puis aussi par rapport à l'utilisation du texte, parce que même si le texte, c'est aussi selon comment on l'interprète ou comment on l'utilise, en fait, qui peut être à la fois considéré comme disons, portant une parole de Dieu en lui, ou bien pas, en fait, ou même le contraire, finalement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Peut-être, oui, on pourrait dire un petit mot sur, justement, il y a aussi le fait d'interpréter.
d'avoir une interprétation. Donc, est-ce que quand Dieu parle finalement, je vais prendre l'exemple que tu as pris, Michael, Dieu parle à Jérémie, Jérémie transmet à son scribe. Donc là, on a déjà un filtre et voire peut-être une distorsion ou une compréhension différente. Est-ce que possiblement il peut y avoir des pertes aussi? Moi, si on me donne un message et que je voudrais, parce que quand on voit les livres entiers qui sont transcrits, eh bien, j'ai du mal à imaginer que Dieu débite un livre entier et puis il faut que Jérémie le retienne. Il faut ensuite qu'il aille chercher son scribe et qu'il lui dit voilà tout ce que tu dois écrire. Donc, est-ce qu'on pourrait penser, imaginer qu'il y a de la perte entre la source et puis à un moment donné, au moment et ensuite encore plus de pertes quand nous on la lit parce qu'on a tous des interprétations différentes. Oui, alors perdre, je sais pas. En tout cas, c'est sûr, tu as raison. D'abord, les problèmes de compréhension, tu parles d'interprétation. On peut parler plus simplement de compréhension. Il faut se comprendre. Et là encore, c'est le principe du langage, de la langue, c'est que euh, la langue, elle comprend nécessairement des ambiguïtés. Alors les ambiguïtés sont pas toutes les mêmes d'une langue à l'autre. Le français, bon, je vais prendre l'exemple du français parce que tout le monde parle français ici, donc c'est le plus simple. Mais si vous voulez, en français, il peut y avoir des ambiguïtés rien qu'avec la ponctuation. Ces exemples, vous voyez, par exemple, si je dis on mange, virgule, les enfants, ça veut dire que on se met à table. J'appelle les enfants, venez, on se met à table. Je mets la virgule, on mange, virgule, les enfants. Si je mets pas de virgule, on mange les enfants, ça veut dire quel est le plat de ce soir, on va manger les enfants, on va les dévorer, bien, on est cannibale. Donc effectivement, les mêmes mots dans le même ordre, mais avec simplement une virgule, ça fait toute la différence. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple juste au niveau de la typographie. Il y a d'autres exemples, parce que là, tout récemment, on a proposé une correction orthographique. C'est pour la rentrée 2025 en France. J'entends des gens dans d'autres pays, mais en disant qu'il faut arrêter d'accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir quand il est précédé, etc., etc. Et donc, là encore, cet accord, il peut changer le sens. Si vous dites la mort de cet homme que j'ai tant désiré, si vous dites que j'ai tant désiré et c'est l'homme que vous avez désiré, et vous parlez la mort de cet homme et vous avez désiré cet homme et il est mort, et si vous dites la mort de cet homme que j'ai tant désiré et eux, ça veut dire que vous avez désiré la mort de cet homme. Donc c'est pas l'homme que vous avez désiré, mais sa mort. J'avais envie qu'il meure. Donc vous vous réjouissez, la mort de cet homme que j'ai tant désiré. Donc voilà, tout ça vous donne des exemples comme ça que en français on peut mal se comprendre simplement avec une virgule ou un petit e ou des choses comme ça. Donc ça, j'ai quelques exemples comme ça en réserve, en stock que je donne à mes étudiants quand mes étudiants ont l'air de dire que l'orthographe est pas importante. Je leur dis si, parce que moi j'ai besoin de vous comprendre et les autres ont besoin de vous comprendre et vous avez envie de comprendre les autres. Alors maintenant, imaginez-vous qu'on reparte 2000 ans en arrière, à l'époque où l'hébreu n'a pas de ponctuation, il n'y a pas de virgule, pas de point, pas de guillemets, pas de majuscule, pas de minuscule, ça n'existe pas. Et dans les périodes les plus anciennes, il n'y a même pratiquement pas de voyelles. On indique certaines voyelles, mais pas toutes. Donc il y a tout un tas d'ambiguïtés. Donc quand on est face à un texte, et là je vais le faire dans 2 semaines, je commence un cours d'hébreu avancé avec des étudiants à la fac là, et je vais leur mettre un texte hébreu sans rien, sans vocalisation, tout ça. En grec, c'est pareil, on a des manuscrits grecs où il n'y a même pas d'espace entre les mots. C'est écrit de façon continue. Voilà. Donc bon, en grec, il y a des voyelles, donc ça facilite. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que quand vous travaillez sur des manuscrits il y a 2000 ans, il y a encore plus d'ambiguïté. Donc, pour être sûr de bien comprendre ce que la personne a voulu dire, il faut déjà être sûr de bien déchiffrer le texte, que l'écriture ressemble à quelque chose, qu'on sait bien où est-ce que la phrase commence et où est-ce qu'elle s'arrête. S'il n'y a pas de point, pas de ponctuation, c'est compliqué, il y a des ambiguïtés. Et puis après, même admettons qu'on ait résolu tous ces problèmes-là, il y a le problème du choix des mots. Les mots n'ont pas forcément le même sens. Il y a des mots qui sont de l'ordre du dialecte. On a le cas en hébreu ancien, dans toutes les langues. Et déjà en hébreu ancien, on sait que dans le nord du pays, on n'utilise pas tout à fait les mêmes mots que dans le sud du pays, ou pas avec le même sens. Donc moi, on le voit encore aujourd'hui en français, les différentes variantes du français entre le nord et le sud de la France.
On n'utilise pas la même chose. Moi, j'habite à Pau maintenant, et encore la semaine dernière, j'ai demandé un pain au chocolat et je me suis fait fusiller du regard par la boulangère parce qu'on dit une chocolatine et pas un pain au chocolat. Vous voyez, où c'est pareil. Mon père est suisse, donc moi je dis encore la panos, alors que les gens me regardent en France en disant qu'est-ce que c'est que la panos? C'est une serpillière en France. Voilà. Donc tout ça pour dire que même quand on parle la même langue, le français, il y a des variantes et les mots n'ont pas forcément le même sens. Et donc il peut y avoir une ambiguïté. J'avais une discussion récemment avec quelqu'un qui parlait, oh j'ai oublié ça, mais bon j'ai oublié, mais c'était une discussion sur les enfants qui sont un peu, ah oui c'est gâter, le verbe gâter. Quand on dit gâter quelqu'un, un enfant est gâté. Euh, Est-ce que, parce qu'on me faisait, je sais plus si quelqu'un, je ne sais plus du contexte, quelqu'un me disait que ma fille était gâtée, c'est vrai que j'achète beaucoup de cadeaux pour ma fille, etc., elle était gâtée, mais gâter à la base, c'est abîmer, avoir les dents gâtées, les vents, etc. C'est qu'elles sont en mauvais état. Et donc gâter quelqu'un, c'est a priori c'est quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire on est trop gentil avec cette personne, on lui fait trop de choses et donc cette personne devient capricieuse, mauvaise, etc. Donc c'est une mauvaise chose. Là, dans la bouche de la personne qui m'a dit ça, c'était un compliment, comme quoi j'étais très généreux avec ma fille, que je l'aimais beaucoup, etc. Ce qui est vrai. Mais donc, mais sauf que moi, quand la personne m'a dit, c'était à l'écrit, hein, c'était pas par téléphone, c'était à l'écrit. Il n'y avait pas de ponctuation, pas de sourire, pas de moyen de savoir si la personne disait ça de façon positive ou négative. Moi, j'ai cru que la personne me faisait un reproche, comme quoi j'étais, voilà. Donc, c'est vous donner un exemple de dire, voilà, quand on n'a pas le contexte, quand on n'a pas la personne en face de soi, quand on ne connaît pas ses émotions, on peut facilement, il peut y avoir méprise. Et donc, imaginez quand la personne qui a écrit ces textes, elle a vécu il y a des milliers d'années, elle est évidemment pas là pour qu'on puisse lui poser la question en disant, mais attends, là, tu as voulu dire quoi et dans quel sens? Et là, tu dis ça de façon positive ou négative, etc. On est face au texte biblique. Et donc, effectivement, il y a énormément de problèmes de compréhension du texte biblique, donc d'interprétation, d'exégèse, hein, si on veut utiliser des termes techniques, du texte biblique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des opinions très différentes tout en lisant les mêmes textes. C'est pour ça que vous avez des traductions françaises très différentes des mêmes versets de la Bible, parce qu'en fait, il y a effectivement souvent plusieurs façons de comprendre le texte biblique. Et ça invite à la prudence, effectivement, à éviter de dire, voilà, la Bible, elle dit ça et pas autre chose, les gens qui sont pas d'accord avec moi, je vais les brûler au bûcher. Non, on peut faire preuve d'un peu d'humilité, de prudence en disant, voilà, moi, j'essaie de comprendre ce que le texte biblique dit, ce que l'auteur du texte a voulu dire. J'ai l'idée que c'est ça, mais je peux me tromper. Bien, merci. Est-ce que quelqu'un veut partager, intervenir? Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Michael, déjà un grand merci pour ta présence ce soir. Je suis tes contenus régulièrement sur Internet et je suis toujours très très enrichi par tes interventions pertinentes et enrichissantes. Donc moi, mon background, je suis de milieu évangélique et c'est vrai que très petit, comme tu le disais, voilà, on a toujours dit que la Bible était la parole de Dieu en tant que telle et qu'on ne pouvait pas retirer un iota de cette parole puisque c'était distordre le message initial. Et bon, tu as parfaitement illustré effectivement la problématique de communication. Moi, quand j'étais jeune étudiant, bon, j'ai fait la psychologie, mais j'adorais la théologie parce que je m'intéressais à l'action d'esprit et j'ai écumé les fonds théologiques de mon université. Et très vite, déjà, je me suis aperçu qu'au deuxième, troisième siècle, de toute façon, il y avait déjà des interprétations différentes déjà de ce qu'était l'esprit, de sa réalité, de la façon dont il pouvait agir. Il y a eu de toute façon très rapidement aussi pourtant des gens qui étaient relativement contemporains ou proches de la naissance du Christ qui avaient des convictions différentes sur qui était Jésus, homme, Dieu, mi-homme, mi-Dieu, uniquement Dieu. Et là, on voit bien que il y a un décalage entre ce que pourraient dire les textes de la Bible tels qu'on les connaît aujourd'hui et finalement la réalité de ce qui s'est passé pendant ces premiers siècles. Ce qui m'a surpris, moi, c'est, alors je me trompe peut-être, mais au Concile de Nicée, c'est là qui a été figé entre guillemets le canon tel qu'on le connaît aujourd'hui, d'après ce que j'avais compris. Et quand j'avais lu certains textes qui expliquaient que finalement il y avait eu presque un vote pour déterminer quels sont les textes qu'on conserverait parce qu'ils étaient conformes à la théologie de l'époque. Moi, ça m'a vraiment interpellé en me disant mais il y a vraiment une dimension quand même très humaine dans tout cela, en tout cas en termes d'interprétation, de rôle que peuvent avoir les dogmes dans notre construction. Et donc, ce qui a abouti au fait que je prenne pas de la distance par rapport au texte, parce que je pense que chaque texte en lui-même écrit dans la Bible peut être inspirant, mais en tout cas, moi j'ai pris une certaine distance par rapport à la valeur qu'il avait. En tout cas, en tant que
parole de Dieu non, enfin qui était comme dictée. Evaristo a parlé tout à l'heure. Moi, je pense vraiment qu'on parle de la parole comme une parole inspirée, mais on n'est pas comme des musulmans qui vont considérer que le texte est totalement dicté et donc il n'y a pas d'interprétation de l'homme ou une action de l'homme par rapport à ça. Je sais pas, est-ce que tu peux confirmer par rapport à tous ces premiers siècles, ce qui s'est passé notamment même par rapport à Nicée? Est-ce qu'effectivement il y a eu cette problématique dans le choix des textes? Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, au IVe siècle, donc le Concile de Nicée, c'est 325 après Jésus-Christ, donc au IVe siècle, il y a effectivement une période très importante dans l'histoire du christianisme parce qu'en fait, l'empereur romain qui s'appelle Constantin va se convertir au christianisme en 312. Et donc, le christianisme qui avant était une religion soit marginalisée au sein de l'Empire romain, parce que les Romains, vous savez, c'était la religion romaine. Je sais pas si vous êtes allé à Rome, vous avez tous les temples romains, les dieux romains, Jupiter, etc. Bon, et là, d'un seul coup, on nous dit, bah non, en fait, tout ce panthéon, hop, on le bazarde, et maintenant il y a qu'un seul Dieu, qui est le Dieu de la Bible. Alors ça s'est fait progressivement au cours du IVe siècle. Constantin, il s'est converti, il n'a pas forcé tout le monde à devenir chrétien. À vrai dire, même son successeur a même continué à persécuter les chrétiens. Mais bon, voilà, d'ici la fin du IVe siècle, l'Empire romain a été converti massivement au christianisme. Et donc, forcément, il a fallu structurer un peu, si vous voulez, le christianisme. Si je prends l'exemple de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est plus une start-up, c'est vraiment une multinationale. Donc, c'est pas la même organisation, c'est pas le même organigramme, tout ça. Et donc, effectivement, il y a ces grands qu'on appelle des conciles. Voilà, les grands responsables des grandes villes de l'Empire romain se rassemblent pour décider des points de doctrine, des trucs fondamentaux. Et donc, naturellement, on va se poser la question des textes. On dit, ben oui, mais sur quel texte on se fonde? Et là, on se rend compte qu'effectivement, tout le monde ne lit pas les mêmes textes. Alors, il y a des gens qui, à l'époque, font une sorte de... Vous savez, c'est comme l'INSEE aujourd'hui qui fait des statistiques ou les gens qui toquent à votre porte pour faire des sondages. Donc, il y a des gens qui font des sondages et il y a des gens qui se baladent à l'époque pour faire des sondages dans les différentes villes pour savoir quels sont les livres que les gens lisent. Et donc, un historien à l'époque s'appelle Eusèbe de Césarée. Il fait ça et donc il dit là, voilà, pour telle et telle, dans telle et telle ville, dans telle et telle communauté. Alors ils lisent tel évangile mais pas tel autre. Ils ont tel épître mais pas tel autre. Il fait comme ça ces petites colonnes qui collent des cases. Ce livre-là, il va dans la colonne des livres qui sont il utilise le terme homologué, voilà, donc c'est-à-dire homologué, ça veut dire qu'ils sont conformes littéralement, ce que veut dire le terme en grec homologué. Ceux-là, au contraire, ils sont rejetés, etc. Bon, puis des fois, il y a une catégorie un peu intermédiaire, on ne sait pas trop où les mettre. Donc, ce qu'on se rend compte, en fait, effectivement, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas universel, c'est pas tous les chrétiens au IVe siècle qui ont tous les mêmes livres. Et d'ailleurs, on a des textes où les différents responsables du christianisme, les grands, on appelle les pères de l'Église, ou les évêques, tout ça, vont dire, bah moi je considère que, donc il y a des listes comme ça qui circulent, chacun il va de sa petite liste, et on discute de dire, moi ce livre-là, je le prends pas. Mais le Concile de Nicée va pas trancher la question. À vrai dire, la question elle sera pas vraiment tranchée dans l'Église catholique romaine. Il faut attendre le XVIe siècle. Donc c'est beaucoup plus tard, c'est pas le IVe siècle comme le Concile de Nicée, c'est XVIe siècle de notre ère, ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire c'est au moment où le protestantisme va naître, et donc il va y avoir des gens comme Martin Luther, comme Jean Calvin, etc., qui vont discuter des textes, qui vont traduire les textes, la Bible va être traduite en allemand, en français, et va se poser la question du coup des livres. Il y a aussi il y a l'invention de l'imprimerie aussi avec Gutenberg. Donc on se dit bon bah maintenant il faudrait peut-être se mettre d'accord. Et donc le concile de Trente, c'est une ville en Italie où il y a un concile qui se rassemble au XVIe siècle, qui va décider de la liste, va fixer la liste des livres qui sont dans la Bible. Donc en fait cette décision, si aujourd'hui vous allez dans une église catholique, il va vous dire oui nous on a ces livres-là, eh ben en fait ça date du XVIe siècle. Les protestants aussi, évidemment, se posent la question au XVIe siècle. Vous ne pouvez pas se la poser avant puisque le protestantisme est né au XVIe siècle. Mais effectivement, à La Rochelle, par exemple, il y a le synode de La Rochelle au XVIe siècle. À Anvers, en Belgique, il y a le synode d'Anvers. Donc, des protestants se rassemblent pour discuter en disant, bah, nous, on met quoi dans notre Bible? Bon. Et donc, et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément tous la même réponse. Donc, les protestants n'ont pas forcément tous été d'accord là-dessus. Donc ça montre bien que, effectivement, ce que tu disais, Joachim, le processus de compilation des différents livres, du choix, de l'édition, des Bibles imprimées, tout ça, c'est évidemment des processus humains. Tout comme aujourd'hui, vous lisez les Bibles en français, vous avez plusieurs traductions françaises de la Bible qui ont été faites par plusieurs personnes. Moi, j'ai été sollicité pour corriger des traductions, par exemple, quand il y avait la révision de la traduction écuménique de la Bible, tout ça, on m'a demandé de
corriger une édition, et puis une édition interlinéaire, enfin bref, voilà, pour vérifier que les gens avaient bien travaillé. Donc voilà, ça c'est normal. On est des êtres humains et même si on est bien intentionné, qu'on fait de son mieux, on n'est pas parfait. Donc c'est sûr que la Bible, dans sa matérialité, évidemment, là, elle est profondément humaine et même la liste des livres, elle a été décidée par des êtres humains. Alors peut-être pas par un vote à main levée au Concile de Nicée, mais quand même, en tout cas, ce processus. Et donc c'est pour ça que j'insiste bien. Pour moi, alors ça ne veut pas dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Que je disais tout à l'heure, en fait, pour moi, le problème, il est dans le choix des mots. Quand on dit la Bible, parole de Dieu, déjà, on se trompe parce qu'on parle de parole et pas d'écrit. Donc la question pour moi, c'est plutôt de savoir est-ce que Dieu parle au travers de la Bible, au sens, voilà, est-ce que Dieu se révèle? Est-ce que quand je lis la Bible, je peux apprendre quelque chose de Dieu? Est-ce que Dieu peut se révéler à moi? Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut formuler les choses, et ça résout en fait cette difficulté effectivement de ce discours un peu simpliste où on imaginerait que je sais pas qu'effectivement la Bible serait tombée du ciel, vous savez, comme une météorite comme ça qui explose, les gens se rapprochent, vous savez, comme dans les films La naissance de Superman qui atterrit dans un œuf là, et se dire oh la Bible, qu'est-ce que c'est? Alors évidemment c'est pas comme ça que la Bible est née, et c'est vrai que malheureusement on a eu tendance à dire ça, et ça c'était faux. Alors tu disais tout à l'heure les musulmans eux ils disent ça du Coran. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de musulmans disent ça du Coran, d'imaginer que le Coran il est incréé, que le Coran il est parole de Dieu verbatim à la virgule près, etc. Mais à vrai dire les musulmans qui disent ça c'est le même travers, on va dire, que les chrétiens qui disaient ça pendant longtemps. Et donc en fait il faut parler là encore à des musulmans éclairés, informés. Moi j'ai des collègues qui sont des islamologues qui connaissent bien aussi l'histoire du Coran. J'ai un collègue dans notre équipe CNRS qui est professeur au Collège de France, qui a une chaire d'histoire du Coran. Il a écrit un petit bouquin sur l'histoire du Coran. Et d'ailleurs, il me salue dans l'avant-propos parce qu'on on avait discuté de certains sujets, donc il a intégré un certain nombre de nos discussions dans son livre. La problématique est la même, évidemment, pour le Coran. Donc, pour les gens qui sont croyants du côté de l'islam et qui croient dans le Coran, il est évident que s'ils croient que le Coran est parole de Dieu verbatim à la virgule près de la première dernière lettre, ils vont être très déçus quand ils seront face aux plus anciens manuscrits du Coran et aux difficultés, là encore, de lecture, d'interprétation, de vocalisation, de tous les mêmes problèmes. On va les retrouver pour le Coran. Donc c'est pas comme ça que Dieu parle, en tout cas. Dieu peut parler au travers de la Bible, évidemment. Moi, j'y crois. Je suis protestant comme vous, mais voilà, pour moi, quand je lis ma Bible, je suis bien conscient que ce que je lis là, c'est une traduction française d'un manuscrit en hébreu qui a lui-même subi toute une histoire, et que ça n'empêche pas que Dieu parle à travers ce texte, mais qu'il faut bien faire la nuance à ce niveau-là. Oui, c'est très intéressant et très important de le dire, parce que le but de cette table ronde, c'est pas de dire, bon, bah, avant, on pensait que c'était la parole de Dieu, maintenant, ce n'est plus la parole de Dieu. On jette tout, on balance tout, et puis, mais de faire justement cette distinction entre, attention, c'est la voix de Dieu qui est en train de parler à quelqu'un qui transcrit, ben, on peut apprendre des choses de Dieu, on ne remet pas en question non plus la sincérité des écrivains qui nous partagent ce qu'ils vivent à l'instant T, ce qui se fait à l'instant T, des choses mises en place pour pouvoir exercer la religion, des lois, des règles, mais, mais voilà, de faire attention aussi, de ne pas se servir d'un texte qu'on va sortir de son contexte pour dire voilà, ça c'est la vérité et voilà ce que je pense. Et c'est intéressant aussi de voir que finalement, ce sont des hommes qui ont choisi, mais quel livre était la parole de Dieu finalement? C'est pas, on s'est pas dit, ben, on va prendre tous les livres qui parlent de Dieu, puis on va tous les compiler. Ce sont quand même des hommes qui ont dit à un moment donné, bah, celui-là d'accord, celui-là non. Moi, j'ai jamais, parce qu'on m'y a jamais encouragé à lire les livres apocryphes, mais quand j'ai commencé à les lire, je me suis dit, ah oui, d'accord, mais je vois ce qui gêne. Et donc, certains hommes ont dit, bah, si, on peut s'en inspirer aussi, on peut les considérer comme dans le canon. Et d'autres ont dit, bah non, nous, on n'est pas d'accord. Mais je pense que c'est plus, non pas par rapport à est-ce que ça vient de Dieu ou pas, c'est plus est-ce qu'on est d'accord avec, est-ce que ce livre vient conforter ce qu'on pense déjà, est-ce qu'on voudrait vivre actuellement dans ce qu'on partage et ce qu'on enseigne.
Est-ce que quelqu'un veut... Voilà, oui, Roman, vas-y. Bonsoir et merci du coup pour ces apports. Moi, je voulais partager une petite anecdote. C'est que j'ai essayé de méditer un peu sur les couleurs dans la Bible. Et à un moment donné, j'ai voulu méditer sur la couleur orange. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la couleur orange dans la Bible. Et je me suis dit, bah alors ça veut dire que si on est très littéral, la couleur orange n'existe vraiment pas. Si tout naît à partir de la Bible, si on envisage le monde qu'à partir de la Bible, ça veut dire que le orange n'existe pas et toutes les nuances de couleurs. Et j'imagine que ça parle aussi du contexte d'écriture, parce que à la base, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas le vocabulaire pour exprimer toutes les nuances de couleurs aussi. Et qu'en plus, dans la traduction française, je sais pas, mais en fonction des différents langages, on n'a pas le même vocabulaire pour parler des couleurs. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et, et voilà, toujours aussi par rapport au positionnement des personnes qui parlent dans la Bible, moi, je me dis toujours que chacun a sa vision de Dieu et un filtre vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du monde, un positionnement différent. Et du coup, quand je lis Paul ou quand je lis quelqu'un d'autre dans la Bible, je me dis bah vraiment, il va pas y avoir les mêmes, les mêmes conclusions sur Dieu, les mêmes apports. Ils vont tous apporter une facette différente de Dieu en fonction de qui ils sont. Et je trouve que le fait de prendre ça en compte, ça libère aussi vraiment parfois parce que on peut se dire bah tiens tel personnage est plus dur qu'un autre ou tel personnage est plus dans les rondeurs. Ça dépend vraiment du positionnement des personnages et je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Roman. Là, le temps passe vite. On arrive là à la fin de notre première partie. Ça aurait été intéressant aussi de justement, tu cites Roman l'apôtre Paul, de dire bah tiens pourquoi l'apôtre Paul se contredit parfois dans ce qu'il enseigne dans une église et puis dans une autre, comme par exemple je ne permets pas à la femme de prêcher et puis après il dit il n'y a plus ni homme ni femme. Donc pourquoi il se contredit quelques temps après? Mais malheureusement, on n'aura pas le temps. Peut-être ça fera le sujet d'une autre table ronde où on pourra parler mais de toutes les erreurs qu'on peut trouver, ou pas les erreurs, mais les contradictions. Est-ce que ce sont vraiment des contradictions ou pas? Enfin, donc j'aimerais qu'on parle un petit peu, parce que pour moi, ça va un peu avec ça. C'est un peu le même sujet sur justement l'inhérence de la Bible. Donc l'inhérence, c'est un terme euh, plutôt théologique, hein. Je suis même pas sûr, j'ai pas regardé, mais je crois que j'avais lu quelque part que c'est même pas dans les dictionnaires, parce que c'est vraiment employé pour parler de la Bible. Et c'est le fait que donc les Juifs, les chrétiens vont dire, voilà, c'est une position doctrinale qu'ils vont avoir sur laquelle le fait que la Bible ne contient aucune erreur dans les manuscrits d'origine. Donc, l'inhérence, c'est ça, c'est la Bible, il n'y a aucune erreur possible. Dans ces manuscrits d'origine, il n'y a pas d'erreur. Donc, j'ai rigolé avec ça parce que je ne cherchais pas du tout, je n'étais pas en train de faire des recherches spéciales là-dessus, mais je suis tombé sur un podcast avec un théologien canadien, avec son accent, ça m'avait fait beaucoup rire ce podcast. Et lui, il était enseignant dans une faculté de théologie et il disait rien que il disait la Bible, elle démarre toujours traduit d'après les textes originaux. Il dit déjà ça, c'est une grosse erreur parce qu'on n'a pas vraiment le texte original, celui que l'apôtre Paul a écrit. On a des copies, des copies, des copies, des copies qu'on a trouvées plusieurs siècles plus tard. J'avais trouvé ça amusant de dire la première erreur qui est déjà là, c'est de dire bah en fait la Bible que vous avez entre les mains est traduite d'après les textes originaux. Donc, c'est des originaux, et là, Michael, je pense que tu es mieux placé que quiconque pour en parler. C'est bien des originaux, mais c'est des copies originales, en fait. Oui, on peut parler de langue originale, c'est-à-dire de dire voilà la langue originale, comme quand vous regardez un film en VO, en version originale, voilà, vous regardez un film en anglais, en chinois, en coréen, ce que vous voulez. Mais effectivement, donc là, souvent ça veut dire qu'on a traduit à partir des langues originales, l'hébreu, l'araméen, le grec.
Mais effectivement, ce que tu dis, Aristo, est très juste, c'est qu'on n'a pas les textes écrits de la main même des tout premiers auteurs de la Bible. C'est ce qui est pas surprenant. Hein. Nous, on peut dire ah bon, tiens, c'est bizarre parce que pour des auteurs récents, on a ça. Vous voyez, à l'occasion de l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, vous savez qu'il y a eu des gros travaux de restauration après l'incendie là pendant plusieurs années. Et donc là, il y a quelques mois, il y a eu une grande cérémonie. À cette occasion-là, on est allé chercher le manuscrit original de Victor Hugo, hein, Notre-Dame de Paris. Il a écrit, vous connaissez tous, bon, il y a une comédie musicale, tout ça, des dessins animés, tout ce que vous voulez. Bon. Et donc, il a écrit un roman, il a écrit un livre, et donc, on a le texte original, le manuscrit original qu'on a sorti des archives nationales, donc de la Bibliothèque nationale, pour l'exposer, pour que les gens puissent le voir. C'est très intéressant, moi ça m'a fasciné. Mais même là encore, quand on parle de Victor Hugo, en fait, quand on parle de texte original, c'est quoi? C'est le document qu'il a remis à l'imprimeur. Mais évidemment, il a travaillé dessus. On imagine bien que le document qu'il remet à l'imprimeur, il n'a pas écrit d'une traite, il s'est pas posé à une table avec un gros paquet de feuilles blanches en disant tiens, je vais écrire un roman et schlac, j'écris tout d'une traite. Évidemment non. Il s'y est repris. Il a dû tiens non ça vous savez on voit toujours ces images de gens qui froissent leurs feuilles, qui jettent à la poubelle, qui en prennent une autre, etc. Il y a tout un travail. Alors après, les spécialistes de Victor Hugo, dont je ne fais pas partie, vont discuter de la façon dont il travaillait. Est-ce qu'il était rapide, pas rapide? Est-ce qu'il réfléchissait? En combien de temps il a mis, etc. Bon, voilà. Donc, chaque auteur peut fonctionner différemment. Certains vont beaucoup s'y reprendre, d'autres pas. Mais dans tous les cas, même quand on a ce qu'on appelle le manuscrit original de Victor Hugo, en fait, c'est quand même un produit fini. C'est quand même un produit fini. Et donc, si on veut se poser la question de savoir quel est le texte original de la Bible, il faut se poser la question. Vous voyez, je reprends l'exemple de Jérémie tout à l'heure. Jérémie, il n'a rien écrit. Dans le livre de Jérémie lui-même, on vous dit, il a un scribe qui s'appelle Baruch, il écrit quelque chose. D'ailleurs, c'est remis au roi. Et puis le roi, il jette au feu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, sinon vous relirez le livre de Jérémie. Donc du coup, même ce manuscrit original, il a brûlé, puisqu'on nous dit dans le texte lui-même que le roi l'a fait brûler. Donc après, Baruch, il reprend du parchemin et puis il va réécrire par-dessus, etc. Enfin, pour un autre texte. Alors on peut supposer qu'il essaie de redire un peu les mêmes choses, mais je veux dire, personne ne peut, comme ça, d'une traite, le livre de Jérémie, je ne sais pas si vous voyez la longueur, mais un rouleau du livre de Jérémie, ça fait 7-8 mètres de long, hein, donc allez-y pour... Donc, je veux dire, donc on imagine bien que, de fait, effectivement, c'est un peu peine perdue de vouloir retrouver le texte original. Alors, c'est vrai qu'au 19e siècle, on avait un peu, vous savez, c'est une période, c'est le romantisme du 19e siècle, on s'imagine plein de choses. Et donc, on part à la quête comme ça du texte original de la Bible. On espère retrouver, il y a des explorateurs qui vont en Orient, on va dans le désert, dans les péninsules du Sinaï, on va à Jérusalem. Et donc, on va chercher comme ça des manuscrits très anciens. C'est une période très intéressante où on se met en quête comme ça des plus anciens manuscrits de la Bible avec un peu des Indiana Jones là en herbe. Et donc, il y a des histoires assez rocambolesques, avec déjà des histoires de faux manuscrits d'ailleurs, soit dit en passant. Mais donc, malgré tout, c'est une période où on va retrouver des manuscrits très anciens. Donc, il y a, par exemple, c'est à cette époque-là que un spécialiste va récupérer dans un monastère orthodoxe du désert du Sinaï un manuscrit grec du IVe siècle, qui est aujourd'hui encore la Bible la plus ancienne, ce qu'on appelle le Codex Sinaiticus, qui fait 4e, 5e siècle. Il y en a un encore un peu plus ancien qui est dans la bibliothèque du Vatican, qui date du IVe siècle de notre ère. Donc on a aujourd'hui, grâce à ces gens, on a des manuscrits, des Bibles très anciennes. 4e siècle après Jésus-Christ, c'est vénérable comme âge. Mais malgré tout, même si c'est très très ancien et que les recherches archéologiques du 19e et du 20e siècle ont permis de retrouver des manuscrits très anciens, on reste malgré tout plusieurs siècles après l'écriture. Donc effectivement, parler du texte original, c'est peine perdue, et même, non seulement c'est peine perdue, mais pour le coup, donc effectivement, de parler, si quelqu'un va dire l'inhérence du texte de la Bible dans les textes originaux, pourquoi pas, mais à partir du moment où les textes originaux sont perdus, on est dans la spéculation pure, on peut dire ce qu'on veut, pareil, moi je peux dire que les extraterrestres ont construit les pyramides, on peut pas le vérifier, bon voilà. Donc dire des choses qui sont invérifiables, ça sert pas à grand chose, ça nous avance pas beaucoup. Donc les gens qui veulent se rassurer en disant je crois en l'inhérence de la Bible, ah oui, mais dans les textes originaux, et pas la Bible que j'ai sous la main. Bon, donc le résultat est même, ça veut dire que la Bible que j'ai sous la main, elle n'est pas dépourvue d'erreur. Parce que c'est ça, le mot inhérent, ça veut dire sans erreur. Donc voilà, les gens disaient la Bible est sans erreur, sans erreur.
Puis après, ils ont modéré en disant oui, sans erreur, mais dans le texte original. Oui, mais comme il est perdu, c'est facile à dire, on peut pas le vérifier, c'est invérifiable. Pour moi, là encore, c'est un peu, enfin, moi, en tant que croyant, ça ne m'avance pas beaucoup. On peut adopter cette posture théologique, hein, pourquoi pas, on a le droit. Les théologiens, voilà, ils sont là pour ça, pour construire des systèmes de croyances. Donc on peut croire en l'inhérence de la Bible, moi ça me dérange pas, mais moi, en tant que croyant, ça va pas me changer grand-chose. Et en revanche, ce qui m'embête un peu avec cette idée-là, c'est qu'on a cette idée donc que le texte d'origine, donc le tout premier texte, le tout premier jet, le tout premier rouleau copié par Baruch avant qu'il soit jeté au feu, lui, celui-là, il était inspiré, mais qu'ensuite derrière, ah bah là, chaque copie a introduit des erreurs et que donc maintenant on a plein d'erreurs dans le texte. Il n'y en avait pas au départ, maintenant il y en a plein. Et donc ça donne une vision, je trouve, un peu négative de l'histoire du texte biblique où le texte va se corrompre progressivement. Et ça a été la vision des biblistes et des théologiens au 19e siècle. Et jusqu'au début du 20e siècle même, je dirais, on avait encore cette idée-là que, voilà, au départ, c'était très bien. Et puis après, ça s'est dégradé, ça s'est dégradé, ça s'est dégradé. Et alors la Bible qu'on a aujourd'hui, m'en parlez pas, ma pauvre dame, on peut plus rien en tirer, c'est dramatique, etc. Moi, je trouve ça un peu moche. Et je trouve que ça ne rend pas suffisamment compte du travail des éditeurs du texte biblique qui se sont succédés pendant des siècles. Je reprends encore l'exemple du livre de Jérémie. Celui qui a eu l'idée de dire, tiens, ces chapitres d'oracles contre les nations qui sont un peu éparpillés, là contre Babylone, là contre l'Égypte, là contre Tyr, eh ben, je vais les mettre ensemble parce que, et alors ça va être l'apogée du livre de Jérémie, etc. Wow, ça donne un effet, quand on lit le livre de Jérémie comme ça, bah, l'idée elle est intéressante. Donc, je trouve que cet éditeur-là, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quand est-ce qu'il a vécu exactement, peu de temps avant, enfin, voilà, peut-être 100 ou 200 ans avant Jésus-Christ, mais je trouve qu'il a fait son travail, je trouve qu'il était de bonne foi, qu'il cherchait à rendre le texte biblique moderne, percutant, à produire un effet sur le lecteur, que je trouve très réussi. Et donc, pour moi, il faut aussi rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire de dire que finalement la Bible, elle est le fruit d'un long processus éditorial et que ce processus éditorial au fil des siècles, c'est pas forcément ajouter des erreurs et des erreurs et des erreurs et des erreurs. Vous savez, comme on fait des mauvaises photocopies, qu'à la fin, ça ressemble plus à rien, c'est une bouillie de pixels. Non, c'est de dire ces gens-là, ils ont eux aussi contribué. Et donc, s'il y a inspiration du texte biblique, c'est-à-dire si Dieu parle au travers du texte biblique, peut-être qu'il n'y avait pas que le prophète Jérémie qui était inspiré par Dieu, mais peut-être que Baruch aussi, et peut-être que les successeurs et les éditeurs, et pendant des siècles. Et même si aujourd'hui il y a deux versions du livre de Jérémie qui circulent, si vous allez chez les orthodoxes et les catholiques, c'est pas le même, mais qu'en fait les deux versions du livre de Jérémie qu'on connaît aujourd'hui, moi je les trouve très bien. Et je trouve que Dieu parle au travers des deux. Et donc, pour moi, cette idée d'inhérence de la Bible, qui est effectivement un concept théologique qui n'est pas dans la Bible lui-même. Tu disais, le mot n'existe pas dans la Bible, il n'existe pas en français, il n'existe pas, enfin, je veux dire, c'est un concept inventé, du coup, par des théologiens, mais qui n'est pas dans la Bible lui-même. Donc, moi, je me sens pas obligé d'adopter, un dogme qui n'est pas dans la Bible elle-même. Je trouve que c'est un peu paradoxal de vouloir à la fois dire que la Bible est la base de la théologie et qu'en même temps on a une théologie qui n'est pas biblique. Enfin bref. Donc pour moi, si la Bible elle-même le dit pas, je me sens pas obligé d'adopter cette théologie. Et surtout que pour le coup, si je regarde là la documentation matérielle que j'ai moi en tant qu'historien et archéologue, j'ai plutôt l'impression que ce processus d'écriture de la Bible, et le processus éditorial sur plusieurs siècles, pour moi, il faut y voir là, plutôt que de voir une lente dégradation, partir d'un idéal original, merveilleux, parfait, qui s'est lentement dégradé, de voir au contraire quelque chose qui se construit, qui s'améliore avec les siècles et qui aboutit, un peu comme une cathédrale, vous voyez, un beau bâtiment. Au départ, on pose les fondations et à la fin, ça prend plusieurs siècles, mais on aboutit à quelque chose qui est quand même sympa. Merci, Michael, c'est important, toutes ces précisions et passionnant, comme le dit mon cher Joachim. Donc, c'est vrai que même quand on lit d'autres versions, quand on lit des textes, on ne trouve pas des espèces d'une chose et son contraire en fonction des versions. Soit il y a une approche différente, ce que je trouve intéressant quand on lit plusieurs versions, quand on lit plusieurs textes, c'est de voir cet angle peut-être différent d'amener, et on le sait aussi que par exemple un mot en hébreu ou en araméen peut avoir plusieurs interprétations. Donc à un moment donné, il faut en choisir une pour essayer d'amener le texte à être compréhensible. Mais voilà.
Encore une fois, il ne s'agit pas de dire attention, maintenant, on vient de vous démontrer que la Bible qu'on a actuellement, elle est fausse. C'est pas du tout la question. Je pense pas que c'est ce que vous ayez compris, mais c'est quand même important de le préciser en disant on a une richesse qui est là et elle est inspirante, elle est utile. L'autre jour, un ami m'a dit, mais alors tu crois plus dans la Bible? Je dis, mais je lis autant la Bible qu'avant. Ce n'est pas parce que je remets en question son interprétation ou l'utilisation qu'on en fait que je ne crois pas dans l'inspiration du texte et dans la véracité de certains textes, dans l'historicité de certains textes, dans le sérieux des écrivains. Et je pense que c'est toujours un livre qui doit faire partie de toutes les bibliothèques et qui peut aider dans énormément de domaines de la vie civile, de la vie, comment dire, de couple, dans la vie de famille, dans la vie, dans la santé mentale. Donc, c'est un manuel extraordinaire. Est-ce que quelqu'un veut intervenir parce qu'on approche, le temps avance. Est-ce que, ok, Marie-France, tu as levé la main, vas-y. Oui, moi je voulais dire aussi, je voulais poser, enfin, dans la Bible, en fait, il y a deux parties quand même aussi, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis je pense que dans les rédactions de ces deux parties, il y a quand même beaucoup de différences. En tout cas, par exemple, si on reprend la loi de Moïse et puis ce que Jésus, par exemple, pour la lapidation de la femme adultère, par exemple, il y a clairement une loi. Donc je pense qu'il peut y avoir quand même quelque chose et son contraire quelque part. Mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'on peut se dire, par exemple, que dans un texte, enfin l'Ancien Testament qui a été écrit tout d'abord dans une langue consonantique, donc sans les voyelles, etc., qui a été phonétisé, a peut-être été beaucoup plus travaillé par rapport, par exemple, au Tikkun Soferim, là, les corrections de scribes qu'on connaît déjà dans le rabbinat, mais aussi que maintenant on étudie plus profondément, et puis se dire par exemple qu'au niveau du Nouveau Testament, par rapport aux textes qui sont beaucoup plus récents pour nous, et peut-être avec beaucoup plus de copies aussi, de manuscrits qu'on a retrouvés, est-ce qu'on pourrait se dire qu'en fait le message du Nouveau Testament, il est pour nous beaucoup plus, disons, sûr, on va dire ça comme ça, ou en tout cas, il y a moins de différence entre les manuscrits, même si on a quand même quelques-unes. Bon, bien sûr, après, il y en a quelques-unes, mais qui a quand même plus, enfin, on est plus sûr de ce texte-là parce que ce texte est beaucoup plus récent, quoi, en fait. Et je voulais poser cette question à Michael, en le remerciant aussi. Moi aussi, je suis sur YouTube vos vidéos que j'aime beaucoup aussi et j'ai beaucoup appris. Voilà, merci. Merci beaucoup et avec plaisir. Alors, effectivement, il y a plein de questions intéressantes là dans ce que tu dis. Tout d'abord, alors bon, pour la dernière question sur effectivement le texte plus récent, le texte du Nouveau Testament est plus récent que celui de l'Ancien Testament. Effectivement, cette période de rédaction, elle est plus courte puisque je disais tout à l'heure, voilà, on a des manuscrits complets du Nouveau Testament au IVe siècle de notre ère. Donc 300 ans après les faits. Donc effectivement, il y a des premières phases rédactionnelles, première phase, les gens commencent à écrire des choses, etc. Et puis ensuite, ça se nourrit pendant quelques siècles et on arrive au IVe siècle en disant voilà, ça y est, le texte il est fini, on est très content et on n'y touche plus beaucoup. Alors en fait, on va continuer le texte va bouger encore un petit peu dans les siècles qui suivent, mais effectivement, on peut dire le gros du travail est fait dans une période assez courte de 300 ans, quoi. Alors qu'effectivement, pour l'Ancien Testament, pour la Bible hébraïque, c'est une période beaucoup plus longue, probablement de peut-être 1000 ans, ou ça dépend, ça peut être plus, ça peut être moins, on ne sait pas très bien parce qu'on connaît pas bien les premières phases rédactionnelles, le début vraiment de l'écriture des textes bibliques. Il y a probablement eu une période de transmission orale avant que ce soit mis par écrit, etc. Donc c'est très difficile de dater, mais effectivement, ça a pris plus de temps. Donc évidemment, donc le fait que ce soit plus ramassé, ça peut expliquer le fait qu'il y a moins de remaniement du texte, quoique il y en a quand même pas mal aussi, parce que effectivement, tu mentionnais, il y a des passages dans les évangiles où il y a des péricopes, on appelle des passages. Il y a des passages qui sont absents de certains manuscrits. Il y a la fin des livres. Là, je parlais tout à l'heure de la fin du livre de Jérémie, mais il y a la fin du livre de Marc, de l'évangile selon Marc. Qui effectivement est plus ou moins longue en fonction des manuscrits. Donc il y a des choses, il y a quand même effectivement des remaniements. Alors c'est peut-être moins des grosses sections que dans l'Ancien Testament. C'est aussi parce que le Nouveau Testament c'est plus petit. Hein. L'Ancien Testament c'est beaucoup plus gros. Si vous regardez votre Bible, l'Ancien Testament c'est les 3/4 de la Bible. L'Ancien Testament c'est 1/4 seulement.
Donc, c'est des plus petits livres, il y en a moins, donc évidemment, c'est plus facile à gérer. Après, les difficultés sont pas les mêmes. Ça veut pas dire qu'il y a moins de problèmes d'interprétation, parce qu'effectivement, il y a aussi des difficultés de vocabulaire en grec. Voilà, donc on a des difficultés qui sont d'un autre ordre. Il y a aussi parfois des formulations qui sont ambiguës parce que très complexes, très théoriques. Il y a du vocabulaire abstrait en grec, donc il y a une pensée philosophique dense et voilà, on peut avoir un peu mal à comprendre. Après, pour dire d'une certaine manière les problèmes liés au fait qu'on peut lire des versets, on va lire une chose et son contraire. Je sais qu'Évariste en avait parlé, t'en as parlé aussi. Effectivement, pour moi, c'est pas, ça peut choquer. Je peux comprendre que ça peut choquer parce que les gens justement se disent, moi, j'aimerais savoir le fait quoi. Bon, et la Bible, elle fonctionne pas comme ça. Alors, c'est très facile de s'en rendre compte puisqu'il y a même un auteur de la Bible qui en a joué. Et c'est dans le livre des Proverbes. Et vous savez, justement, le livre des Proverbes, c'est typiquement un livre où on va chercher de la sagesse. Hein. J'aimerais savoir prendre les bonnes décisions dans ma vie. On a tous des décisions importantes à prendre. Je vais prendre qu'est-ce que je vais faire comme étude, qu'est-ce que je vais faire comme travail, où est-ce que je vais habiter, est-ce que je pars déménager dans telle ou telle ville, je vais visiter des maisons, on verra bien. Est-ce que je vais avoir des enfants, est-ce que je vais me marier, avec qui? Bon, voilà. Donc ça, c'est des questions importantes. On a envie de faire les bons choix et on se dit, la Bible, elle va me guider. Voilà, où je fais face à une difficulté, je me suis fâché avec mon voisin, je fais comment. Et donc le livre des Proverbes a plein de ces petites phrases qui sont pleines de sagesse, qui nous aident. Et donc voilà, on aimerait que ce soit, qu'on puisse mettre en face d'un problème une solution inversée. Or, l'auteur des Proverbes, un des auteurs des Proverbes, est bien conscient du danger de ce raccourci. Et il nous dit, dans le Proverbe chapitre 26, si vous regardez dans vos Bibles, les versets 4 et 5, je pourrais partager mon écran, on ne va pas perdre de temps avec ça, mais vous avez tous des Bibles. Vous pouvez noter la référence, Proverbe chapitre 26, versets 4 et 5. Je lis dans la Nouvelle Bible seconde, vous pouvez prendre la traduction que vous voulez. Il dit au verset 4, « Ne réponds pas à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur de lui ressembler toi-même. » D'accord ? Donc, grosso modo, vous êtes face à quelqu'un qui est stupide et il ne faut pas lui répondre selon sa stupidité. Parce que si vous dites mais il est vraiment crétin et que vous faites comme lui, vous aussi vous êtes crétin. Donc, de peur de lui ressembler toi-même. Voyez ? Donc, on comprend bien l'idée. Puis ensuite, on passe, donc je dis, ça y est, on est content. Mais si vous regardez le verset suivant, juste à côté, la phrase suivante, réponds à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur qu'il ne se croie sage. Si vous avez quelqu'un qui est stupide en face de vous, si vous dites, le gars est stupide, je vais pas perdre mon temps à faire comme lui, parce que sinon moi aussi j'aurais l'air stupide, donc vous laissez tomber, le gars, il va se croire sage, il va dire, voilà, j'ai gagné, j'ai dit un truc, il n'a rien répondu en face. Bon. Et donc, vous avez deux versets côte à côte, l'un après l'autre, qui vous disent diamétralement l'inverse. Il y en a un qui vous dit, et dans la syntaxe en hébreu, c'est très clair, vous avez un ordre, répond à l'imbécile selon sa stupidité. Le verset suivant ne répond pas à l'imbécile selon sa stupidité. Donc, si vous savez lire l'hébreu, vous verrez, c'est exactement la même construction, les mêmes mots dans le même ordre. Simplement, dans un cas, il y a ces formulations positives, répond. La phrase, c'est ne répond pas. Alors, je réponds ou je réponds pas. C'est binaire. Je réponds ou je réponds pas. Donc, la Bible me dit une chose, elle me dit son contraire. Et dans les deux cas, c'est justifié. Dans les deux cas, on dit, mais pourquoi il faut pas lui répondre? Parce que sinon. Mais pourquoi il faut lui répondre? Parce que sinon. Et donc, le fait d'avoir mis ces deux versets côte à côte, en donnant deux ordres contradictoires, il y a des injonctions contradictoires, qui sont à chaque fois justifiées, et la justification, on la comprend, on se dit, alors, mais je fais quoi de la Bible? Eh bien là, il y a la clé, peut-être, justement, de dire, voilà, la Bible, c'est, comment dire, le mode d'emploi de la Bible d'une certaine manière, c'est comment ne pas utiliser la Bible. C'est-à-dire que la Bible, elle n'est pas faite pour qu'on prenne un verset comme ça, en disant, la Bible dit que, un point, c'est tout. Parce que si vous trouvez un verset où vous allez dire, la Bible dit ça, vous allez trouver un autre verset où la Bible va dire autre chose, et parfois même le contraire. Aristote disait tout à l'heure, à propos des versets, dans les épîtres pauliniennes, l'épître de Paul, où il parle du rôle des femmes, on dit, mais il y a quand même, comment ça se fait? Il y a quand même des contradictions, alors qui sont apparentes. En fait, si on rentre dans le détail, là c'est pareil, dans le livre des Proverbes, si on regardait, oui, en fait les deux font sens, mais en fait, peut-être qu'en fait, ça dépend du contexte, peut-être que ça dépend comment on s'y prend, peut-être de la façon dont on va répondre, etc. En tout cas, ça nous invite à la réflexion. Et pour moi, elle est là, d'une certaine manière, la richesse de la Bible, qui me bouscule, qui me surprend, qui me dit autre chose que ce que je croyais, qui me force, qui me déplace, me dit, je suis obligé qui alimente ma réflexion et qui m'amène à ne pas
tomber dans les raccourcis ou la simplicité, en disant voilà, c'est à travers ça peut-être que Dieu va guider ma réflexion, va m'aider à prendre la bonne décision dans une situation concrète. C'est-à-dire chaque situation est différente, chaque cas est différent, et donc en fait il va falloir aussi faire preuve d'un peu d'intelligence et de bon sens pour ne pas tomber dans la facilité. Donc effectivement, je comprends que ça fait de la Bible un livre qui est peut-être assez difficile à manipuler. Hein. Les gens aimeraient avoir des recettes de cuisine toutes faites ou des raccourcis tout faits. Ce serait plus simple. On n'aurait pas à réfléchir, on n'aurait pas à utiliser notre cerveau. Mais bon, comme Dieu nous a créé avec un cerveau, ce serait bien qu'on en serve aussi. Et donc, du coup, de dire, voilà, je vais utiliser aussi mes neurones pour essayer de comprendre la bonne façon dont je vais pouvoir me nourrir en lisant la Bible et aussi en disant, voilà, si on est croyant, de dire, ben, je crois aussi que Dieu va me parler dans ce processus en fait de méditation, de réflexion, que c'est là aussi que Dieu va parler, parce que là ce que j'ai sous les yeux c'est un texte, c'est ce que je disais au début, et donc c'est un écrit, c'est pas une parole, et donc si Dieu parle au travers de ce texte, ça veut dire qu'il y a tout un processus d'assimilation du texte pour que ce message puisse me toucher et que Dieu puisse venir à ma rencontre dans la situation précise, dans ma vie, dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Super. Bon, du coup, Marie-France a introduit la phase question. Donc, est-ce que vous avez des questions? Juste le temps que quelqu'un réagisse. J'ai lu un livre récemment qui est de Lita Bassé. Je sais pas si tu connais, Michael. Donc, une théologienne très intéressante qui justement fait, je crois que ça s'appelle Parole de feu, qui prend ces paroles qui ont l'air de se contredire, enfin, ou qui se contredisent. Et comme ça l'a travaillé, comme ça l'a perturbé, elle a étudié, donc elle les prend les unes après les autres et elle les décortique. Et c'est toujours intéressant quand il y a une contradiction d'aller chercher, creuser, gratter, et pourquoi il a dit ça, à quel endroit, à qui s'adresser, ainsi de suite, pour en sortir un message, parce qu'à chaque fois, quand même, il y a un message qui est intéressant et qui n'est pas forcément à utiliser pour aller frapper sur quelqu'un. Vas-y, Roman. Et ce qui est intéressant avec ces contradictions, c'est qu'en fait, ça nous montre un peu un miroir quand on lit la Bible de nous-mêmes, de l'humanité, qu'on est nous-mêmes aussi plein de contradictions et qu'on a besoin toujours de peser le pour et le contre pour arriver à un équilibre aussi. Merci, c'est très pertinent. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, Marie-France. Oui, alors en fait, c'est vrai, je pense pour la plupart du texte, mais des textes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un texte qui dit le contraire d'un autre, enfin à mon avis dans ma lecture, c'est ce que j'expérimente, mais qui peut effectivement, comme disait Michael, se retrouver dans un moment particulier où c'est exactement ça qu'il nous faut, ou même et un autre moment de notre vie, ça sera exactement le contraire. Mais moi, je voulais parler par rapport à des textes comme la loi de Moïse, donc avec, là on peut dire qu'entre la parole de Moïse, par exemple, qui dit qu'il faut lapider les femmes adultères, bon, je prends celle-là au choix, puis Jésus qui, lui, déclare qu'il ne condamne pas et qui, en fait, ne va pas mettre en pratique cette loi, et donc qui va, en fait, même, disons, en instaurer une autre, celle de la grâce, quoi, quelque part, parce que j'ai envie de dire, mais en fait, il y a quand même une contradiction apparente entre ce que Jésus va amener et ce qui était dans la loi. Alors bien sûr, nous, on a compris, parce qu'on a lu Paul, etc., le but de cette contradiction. Mais je dirais que si on dit que les deux sont la parole de Dieu, donc c'est-à-dire le fait, l'ordonnance de lapider les femmes adultères, par exemple, et puis celle et la parole de Jésus qui est la parole de Dieu faite chair, donc sa parole est aussi la parole de Dieu, en tout cas, elle est présentée comme ça. Il y a quand même une contradiction qui est quand même, enfin pour moi, qui me semble, voilà, entre la loi de Moïse et la parole de Jésus. Et du coup, d'ailleurs, dans la controverse qu'il y avait tout le temps entre les pharisiens et Jésus, les pharisiens revenaient toujours sur le fait de dire Moïse, Moïse, nous savons d'où il est, celui-là, nous ne savons pas d'où il est, etc. Et il y avait toujours, en fait, Moïse au milieu, ils étaient en train de balancer Moïse un peu à la tête de Jésus en disant, mais Moïse a dit ça, Moïse a dit ça, parce que ça ne semblait pas aller dans l'enseignement. Donc, je veux dire, il y a quand même quelque part une contradiction qui est hors du fait que c'est juste parce que dans un moment de notre vie, ça va ou pas. Il y a quand même une contradiction entre ces deux, entre ce que l'Ancien Testament a, enfin en tout cas dans la loi de Moïse, je veux dire, et puis ce que Jésus a amené, et comment en fait, justement, s'il y a vraiment une contradiction vraie, qu'est-ce qu'on fait de cette contradiction si, voilà. Oui, je trouve que
c'est un très bon exemple. Et d'ailleurs, la question le problème que tu soulèves, il est justement soulevé, on le voit dans les évangiles, les pharisiens notamment, on dit à Jésus, mais lui, il enfreint la loi, aujourd'hui c'est Shabbat, et là on le voit, il fait des guérisons, et ses disciples ils ramassent des épis, etc. Enfin voilà. Donc on reproche déjà à l'époque, c'est très intéressant de voir que déjà à l'époque, on reproche à Jésus une contradiction par rapport au texte. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit pas, bah oui, effectivement, j'ai décidé d'abolir la loi de Moïse, etc. En fait, au contraire, Jésus s'en défend à chaque fois. Il dit, mais pas du tout. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et donc, effectivement, par exemple, sur la lapidation, il ne dit pas, écoutez, non, en fait, j'ai réfléchi, c'est pas une bonne idée de lapider. Il dit pas que la loi, elle est mauvaise. Il dit que celui de vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc, il ne dit pas qu'il ne faut pas lapider cette femme. Il dit que c'est pas la question de savoir est-ce qu'il faut pas la lapider, c'est qui peut est en situation de la lapider ou pas. Et en disant voilà, nous on est mal placés pour la lapider. Donc je trouve ça très intéressant la façon dont Jésus réagit. C'est très pareil pour le Shabbat. Il dit pareil, il se défend d'avoir aboli le Shabbat. Il explique le vrai sens du Shabbat. Il dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc en fait, c'est plutôt une question d'interprétation, c'est-à-dire comment il comprend le sabbat, pourquoi le sabbat a été instauré, pourquoi cette loi a été instaurée, à quoi elle sert. Et donc, s'il dit, ben voilà, le sabbat, littéralement, ça veut dire la cessation. Hein, on s'arrête de travailler. Pourquoi est-ce qu'il faut s'arrêter de travailler? Parce qu'on a travaillé 6 jours, on est fatigué, et du coup, on se repose. On a besoin de se reposer. Donc, c'est parce que notre corps, il a besoin, notre esprit aussi. Enfin voilà, en tant qu'être humain, on peut pas travailler 7 jours sur 7. On a besoin de se reposer de temps en temps. Et donc pour contribuer à notre bien-être. Et donc lui, il trouve que de guérir des gens qui sont malades, c'est ça le but du sabbat, c'est de dire les gens sont en mauvais état, j'ai bossé pendant 6 jours, j'ai mal au dos, je suis fatigué, je vais me reposer. Et donc si le sabbat ça sert à ce que les gens soient en meilleure santé, moi je vais aider les gens à être en meilleure santé. Et si mes disciples ils ont faim, ils vont manger, ça va leur donner des forces. Donc il dit en fait non, ce que moi je fais que vous considérez être en contradiction, en fait c'est pas ça, c'est l'accomplissement. Et donc, c'est super intéressant de voir, et c'est après, évidemment, une thématique qui est reprise notamment par l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, tout ça, où il va insister sur le fait que Jésus est l'accomplissement de la loi. C'est pas l'abolition de la loi, mais c'est l'accomplissement. Et donc, c'est une façon de comprendre, finalement, à quoi sert la loi, c'est-à-dire pourquoi elle a été instaurée. Pour la question, par exemple, des interdits alimentaires, vous voyez, dans le Lévitique, on vous dit, vous avez le droit voilà la liste des animaux que vous aurez de manger, cela oui, cela non. Donc, il y a une liste d'animaux qu'on peut pas manger. Pour les animaux, par exemple, terrestres, il faut qu'ils aient le sabot fondu, qu'ils ruminent, etc. Donc, il y a une liste d'animaux qu'on peut pas manger. On peut pas manger de lièvre, on peut pas manger de porc, on peut pas manger, etc. Alors, aujourd'hui, manger du porc, ça, c'est resté, c'est le débat classique dans les cantines scolaires, parce qu'effectivement, les juifs, les musulmans n'ont plus pas de porc, tout ça. Et donc, à un moment donné, les chrétiens se posent la question de dire, bon, très bien, ça, est-ce qu'on l'applique ou est-ce qu'on l'applique pas? Et la question n'est pas de savoir en disant est-ce qu'il y a une contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais c'est plutôt de dire pourquoi est-ce qu'il y avait cet interdit alimentaire? Ces interdits alimentaires, ils visaient à séparer les Israélites des autres nations environnantes. Et on le voit dans le contexte, etc. Et en disant, mais oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'entité politique, c'est pas l'idée d'avoir des frontières physiques, des barrières qui nous séparent des autres. Au contraire, Jésus nous a dit allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, etc. Donc en fait, puisque maintenant on n'a plus pour vocation de se séparer physiquement, matériellement des autres, en disant ah non, je veux pas manger avec toi, mais au contraire de dire aux gens mais viens, on va manger ensemble, on va discuter, puisque c'est comme ça aussi qu'on témoigne de sa foi. Et donc du coup, cet interdit alimentaire, il a plus lieu d'être. Et donc c'est pour ça effectivement que les chrétiens, dans leur grande majorité, mangent du porc. C'est pas le cas de tous, les adventistes par exemple. Il y a des chrétiens qui ne mangent pas de porc, mais c'est ça qui fait que effectivement, c'est qui pourrait être considéré comme des contradictions entre l'Ancien et le Nouveau Testament, sont plutôt en fait des questions d'interprétation, de dire à quoi servent ces textes, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de ces textes, et donc aujourd'hui, c'est-à-dire ok, très bien, des textes écrits il y a des milliers d'années, mais nous, comment on s'en saisit aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre vie? Et est-ce que, par exemple, la séparation d'avec les autres nations aujourd'hui ne passe peut-être que ça passe pas par le fait de pas manger de porc, mais peut-être d'autres pratiques, on va dire, en disant nos contemporains dans notre société, ils vont avoir telle et telle mœurs, ce que nous on ne va pas partager, qu'on va pas avoir. Ça va être un élément qui va nous distinguer des autres, peut-être en témoignage de qui nous sommes, qui sera peut-être plus pertinent que de pas manger de porc. Donc ça va faire partie des discussions, des débats que les chrétiens vont pouvoir avoir entre eux et des différentes prises de position des uns et des autres. Moi, je respecte très volontiers
justement les croyances des uns et des autres à ce sujet-là. Paul est très prudent dans Romains chapitre 14, chapitre 15, il dit toujours bien, faut pas juger le serviteur d'autrui, hein, il y en a qui mangent de tout, pas tout le monde. Donc il faut respecter, c'est très personnel comme positionnement. Mais en tout cas, ceux qui, par exemple, aujourd'hui disent moi je mange du porc, alors que c'est quand même marqué noir sur blanc dans la Bible, faut pas le faire. Il faut pas tout de suite vouer ces gens en flammes de l'enfer en disant vous êtes des mécréants. Je sais que c'est pas ce que Marie-France voulait dire, hein, je veux dire, mais je caricature un peu des choses parce que voilà, moi aussi j'ai eu droit à ça où des gens me disent, me sortent un verset en me disant que voilà que parce que tel verset, je ne fais pas ce qui est écrit dans ce verset, je vais aller griller en enfer. Donc oui, moi par exemple, je mange du porc. Donc si vous pensez que voilà que c'est très mal, effectivement, vous pouvez avoir une très mauvaise opinion de moi, mais je pense que voilà, il faut comprendre que les gens peuvent. La question qui va se poser, c'est comment on interprète ces textes. Et on peut ne pas être d'accord sur la façon dont on reçoit, dont on interprète ces textes, dont on les applique aujourd'hui. Ça fait pas de nous des mauvais croyants. Voilà, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 14, voilà, chacun répond pour lui-même devant Dieu. Et il est le serviteur. Chacun. Donc on n'est pas là pour juger le serviteur d'autrui. Voilà, il reste peut-être, allez, une dernière question et puis on va clôturer. Oui, oui, voilà, excuse-moi. Oui, c'était en fait, oui, je suis d'accord pour des choses comme manger, par exemple, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut, manger ou pas manger, ou voilà, et se respecter les uns les autres. Mais par rapport à des choses comme le RM pour passer par l'interdit, les choses comme ça, enfin, moi, je vois dans mes études, je me dis, mais en fait, moi, la question que je me pose, en fait, c'est comment, en fait, on peut retrouver des textes à l'époque où on nous disait qu'il fallait tuer toute la population, passer par, voilà. Et si le fait de croire encore ça aujourd'hui, ben, ça ne fait pas qu'on pense que ben, ça peut être l'ordre de Dieu. Et puis, par rapport à justement la foi en Jésus et ce que ça implique de changement par rapport à ça, voilà, à cette façon de peut-être de vivre. Ou de, voilà, par exemple, oui, pour les injonctions à tuer, à passer, par exemple, il y a des injonctions comme ça, on retrouve dans l'Ancien Testament. Alors, bien sûr, il faut replacer ça dans le contexte historique, c'est il y a longtemps. Mais si on prend, par exemple, cette parole en se disant, ben voilà, et c'est une parole qui est. Ben, en fait, c'était quand même des injonctions à tuer toute la population, y compris les bébés. Donc la question que je me pose, c'est aujourd'hui, c'est est-ce que le fait de penser que cette parole peut être une parole de Dieu, ça ne peut pas aussi influencer sur l'histoire, même Oui, bien sûr. contemporaine? Oui, oui, tout à fait, et évidemment, et ça rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire que là on a des écrits, et ces écrits et donc copiés, recopiés par des êtres humains qui utilisent leur langue, hein, qui utilisent leur langue, qui sont pas la nôtre, qui utilisent leurs mots. Là, tu utilisais le mot de rérem en hébreu, voilà, donc c'est pas un mot français, ou anathème, anathema, c'est du grec. Donc voilà, les gens utilisent leurs mots, leur langue, leur pensée, leur culture. Euh, euh, et donc, quand on lit la Bible, il faut bien comprendre que c'est écrit par des gens qui utilisent ce que eux connaissent, leurs mots, leur culture. Et donc, ce cherem, c'est pas une invention biblique. Hein, on retrouve le même mot dans des inscriptions écrites à la même époque par d'autres peuples. Par exemple, si vous allez au Louvre, si vous avez l'occasion d'aller à Paris au Louvre, vous avez la stèle du roi Mécha de Moab, une stèle qui a été érigée à peu près 800 ans avant notre ère. Et sur cette stèle, donc c'est le roi de Moab, donc c'est en Jordanie à l'heure actuelle, hein, donc c'est à l'est de la mer Morte. Et donc ce roi se vante d'avoir mis la raclée aux Israélites. Alors vous le trouvez ce roi dans la Bible, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3. Vous verrez, il y a une histoire, une bataille, machin. Bon, voilà. Alors évidemment, lui, il n'a pas la même version c'est toujours pareil, hein, les deux côtés de l'histoire, vous savez, de savoir qui a gagné, qui a perdu la bataille. Chacun se vante. Il a érigé une stèle en disant, voilà, lui, il a gagné. Il dit qu'Israël est détruit à tout jamais, etc. Voilà. Bon. Et notamment, il explique que, effectivement, quand il a pris les villes des Israélites, eh bien, il les a voués à l'anathème, le fameux cherem dont tu parlais, en tuant hommes, femmes, enfants, vieillards. Et on retrouve la même phraséologie, les mêmes mots, les mêmes expressions que dans la Bible, la même langue, le même vocabulaire. Donc ça veut dire que quand on lit ces textes qui nous choquent, hein, dans le livre de Josué, il y en a beaucoup, effectivement, la prise de Jéricho, on dit vous allez tuer tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, etc. Pour nous, ça nous choque aujourd'hui. On se dit, bah non, on va pas faire ça aujourd'hui. Alors cela dit, malheureusement, il y a des gens qui le font, hein, on le voit bien en ce moment, c'est tous les problèmes de massacre de population. Notre monde est malheureusement traversé par des guerres horribles, avec des gens qui n'hésitent pas à massacrer des populations civiles, donc évidemment, et qui le font évidemment au nom de la religion. On va chercher dans la Bible, dans le Coran ou dans le livre que vous voulez, on va dire regardez, c'est marqué dedans, et sans justement faire cet effort
de traduction. Et quand je dis traduire, c'est pas juste de regarder dans un dictionnaire. Traduire, c'est de dire les gens ont vécu à une certaine époque, dans une certaine culture, avec une certaine pensée, et nous, on est à une autre époque, dans une autre culture, avec une autre langue, une autre pensée. Et donc, il y a un déplacement, une translation à faire, et ce déplacement intellectuel, il faut réfléchir. Et donc, quand on lit ces textes bibliques où on a effectivement de ces ordres de dire il faut massacrer, il faut hommes, femmes, enfants, etc., on se dit mais ça sort d'où? Et là, quand on comprend qu'en fait, c'est la culture de l'époque, on comprend mieux que les auteurs de la Bible, ils ont écrit ça parce que c'est comme ça que ça se faisait à l'époque et que c'est comme ça que les contemporains pouvaient comprendre ce qui était en train de se passer. Et donc de se dire, si aujourd'hui, si les gens écrivaient aujourd'hui, ils n'écriraient pas de cette façon-là. Et donc ce travail, c'est à nous de le faire. C'est à nous c'est aussi bon, du coup, c'est mon métier, du coup, faire de l'archéologie, de trouver les textes anciens, de les traduire, de les déchiffrer, de les publier, etc., pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des auteurs de la Bible au moment où ils écrivent. Et c'est en faisant ce travail-là qu'on va éviter justement les raccourcis, de prendre un verset et sans le replacer dans son contexte, de l'appliquer. Et je reviens dans l'exemple du livre des Proverbes, chapitre 26, verset 4, je disais tout là, verset 4 et 5, si vous prenez un des deux versets, vous pouvez dire une chose et vous pouvez faire ou le contraire. Et donc c'est très facile en fait de prendre un verset de la Bible et de faire dire à la Bible tout et son contraire. Et donc justement, c'est notre rôle aussi, si on a une honnêteté intellectuelle, de faire ce travail de remise en contexte. Alors je dis pas que tous les chrétiens doivent le faire, parce que tout le monde malheureusement n'a pas le temps de faire toutes ces études longues et tout ça. Mais ça veut dire les responsables, on va dire, les gens comme moi, dont c'est le métier, ou les pasteurs qui se forment, tout ça. Ou si vous lisez, vous achetez des commentaires bibliques, des bibles annotées, normalement vous avez des petites notes de bas de page qui doivent un petit peu vous expliquer tout ça, pour éviter effectivement ces interprétations un peu radicales et dangereuses de la Bible. Mais merci d'avoir parlé de ça, Marie-France, parce qu'effectivement, c'est dramatique si on passe à côté de ces enjeux de compréhension de la Bible. En tout cas, merci beaucoup. Et j'aime dire souvent cette paraphrase quelque part où justement quand on voit les pharisiens tout ça venir voir Jésus et lui dire bah écoute, il est écrit. Je dis souvent, il faut pas oublier quand même, c'est des experts de la loi, des experts de la Torah et compagnie. Donc quand ils arrivent voir Jésus, ils savent ce qu'ils disent, ils sont sûrs d'eux, c'est clair et net, il n'y a pas d'ambiguïté. Et j'aime paraphraser Jésus en disant non mais attendez les gars, vous n'avez pas compris là. Il y avait un message à comprendre et c'était pas celui-là. Donc pour moi, ça nous amène à beaucoup d'humilité finalement quand on se sert de cette fameuse parole de Dieu. Donc je sais que moi j'ai corrigé mon langage, je ne dis plus la parole de Dieu, je dis la Bible et ça me paraît plus juste pour ma part en tout cas. Et aussi de ne pas juger, de ne pas se servir de ce livre pour condamner une personne, pour juger. Et on voit, c'est un peu le passage qui a été cité avec cette femme adultère. Eh bien, on se sert de la loi pour tuer quelqu'un et pour justifier finalement une attitude. Et avec Jésus qui remet bien les choses en place, mais qui êtes-vous, vous, pour condamner, pour faire cet acte-là? Ça nous amène tous à accepter que, en fait, on n'a pas le niveau pour pouvoir faire ce genre d'action. Le seul qui l'avait à ce moment-là, c'était Jésus. Et si lui ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une belle leçon à nous apprendre. Et j'aime aussi dire que quand on lit la Bible, quand on étudie la Bible, quand on va creuser, qu'on prend des textes, qu'on va chercher un petit peu des écrits des uns et des autres, eh bien, c'est toujours si on part de la Bible, qu'on cherche, qu'on creuse, on va sortir un trésor qui va pouvoir être une bénédiction pour les autres. Et souvent, quand on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on part d'un problème et que je vais essayer d'aller trouver dans la Bible un verset qui me donne raison pour expliquer à l'autre qu'il a tort, eh ben, c'est que je suis souvent déjà dans l'erreur et je suis en train d'utiliser la Bible pour faire du mal. Donc, voilà, les amis. Moi, je pense que c'est très riche. On est encouragé à aller encore gratter, encore à lire aussi autre chose. Peut-être à ne pas nous asseoir quelque part et dire bon je vais écouter parce que on pourrait en faire un autre sujet, mais l'homme de Dieu est en train de parler, donc forcément il parle de la part de Dieu et donc je peux être passif, complètement avaler tout et tout ce qu'il dit c'est vrai. Donc de ne pas être de cela, d'être de ceux plutôt qui écoutent et qui vont regarder, qui lisent, qui s'instruisent, qui creusent aussi, qui cherchent, qui se questionnent
Moi, je sais que des anciens m'ont dit quand je suis arrivé dans l'église et qui m'ont donné une Bible, ils m'ont dit, écoute, surtout avant de lire, demande au Saint-Esprit de t'éclairer sur ce que Dieu voulait dire. Et j'ai trouvé, j'ai pas tout compris à ce moment-là, j'avais 13 ans, mais avec le recul, je me dis, mais c'est une bonne attitude de se positionner en, je lis, mais je me questionne, je regarde, je cherche, j'essaie de comprendre, mais que voulais-tu dire? Et, euh, et quoi de mieux que de se laisser inspirer par le Saint-Esprit et d'accepter que le Saint-Esprit parle aussi au travers des autres. Et du coup, quand on ramène tout ça, ce qui nous semble peut-être une contradiction, si on met tout sur la table, on s'aperçoit en fait qu'il y a quelque chose qui se construit, on s'approche de plus en plus de la vérité. Plus on ramène chacun ce qu'on pense et comment on le pense, comment on l'a lu, comment on l'a vu, comment on l'entend, eh ben, on additionne tout ça et je dis souvent, on s'approche beaucoup plus près de la vérité que si je reste tout seul dans mon coin à croire que ce que je pense est vrai. En tout cas, merci à chacun pour votre participation. Il y en aura d'autres. Hein. Vous avez compris que pour l'instant, c'est pas calculé, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Mais donc, je vous ai mis le lien si vous voulez suivre Michael. En tout cas, merci Michael pour ce temps que tu nous as consacré. Je vais vous remettre le lien. Donc, je sais plus, c'est michaellanglois.fr, non? C'est quelque chose comme ça. Voilà, oui, tout simplement. C'est ça, michaellanglois.fr. Donc, vous allez voir toutes ces publications. Il y a des choses très intéressantes pour ceux qui aiment étudier et faire de la recherche. C'est intéressant. Moi, je me suis tapé la thèse sur Enoch. Bon, j'ai eu chaud à la casquette, hein. Mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant de voir. c'est un peu technique. Ouais, de s'instruire. C'était très. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Voilà les amis, en tout cas, bah, vous pouvez suivre Michael. Il y a plein de vidéos qui sont déjà publiées sur YouTube. Donc en tout cas, c'était très riche. Je sais pas comment vous avez trouvé cette table ronde, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment très riche et vraiment, vous avez été super. Et donc, vous pouvez me suivre tous les matins, sauf le dimanche à 8h, en live sur Facebook pendant un quart d'heure. Donc, si vous avez envie, les lives sont disponibles 30 jours, mais je suis en train de les reprendre et de les enregistrer, de les travailler un petit peu pour les mettre sur YouTube aussi, pour que ça reste. Donc, je vous souhaite, merci Michael. Merci à tous. Merci pour l'invitation et merci pour tout le monde. Donc, si ça vous a plu, on refera, on recommencera. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.